Commencer avec un mot de prière. Seigneur Dieu, on est dépendant de toi, on est dépendant de ton esprit pour comprendre ta parole, ce qui est inscrit pour pouvoir également l'avoir entre nos mains comme une épée, qu'elle soit utile. Je te prie de prendre ce temps-là, Seigneur, et de graver dans nos cœurs des convictions, de nous diriger. Aide-moi, Seigneur, à bien partager, Seigneur, tes mots, que ce soit toi qui parles et que ton esprit l'applique dans nos vies. Merci pour le corps de Christ que tu formes. Merci pour chacun de ses membres. Merci pour chaque personne présente, Seigneur, et touche leur cœur. Au nom de Jésus. Amen. Bon, ce matin, on avait commencé, là, à peu près un mois, on avait parlé dans le domaine de l'apologétique, défense de la foi, est-ce que la Bible avait des contradictions? On avait vu quelques-unes, puis on avait regardé pourquoi que c'était des fausses contradictions. Là, on va continuer là-dessus avec la suite, mais avant, il y a toujours la capsule apologétique. Comment qu'on défend notre foi avec les autres face à d'autres qui nous demandent raison de la foi et de l'espérance qui est en nous? Hein? Là, c'est notre verset thème qu'on va revoir. Oh, l'image est plus... On verra ça tantôt, mais l'image n'est pas sur le petit écran. Et c'est pas bien grave, là, j'ai mes notes, puis je peux le voir là. Dans 1 Pierre 3, 15, 16, « Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, et ayant une bonne conscience, afin que là même où il vous calomnie comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. » Merci François, c'est juste le bouton « on ». C'était un gros problème technique. Ça prenait un expert. Bon, dans la section de la défense de la foi, on avait regardé comment Jésus l'utilisait, lui, dans la vie pratique, parce qu'il a fait face à beaucoup de questionnements de gens. Faut mentionner que la plupart de ces questionnements-là, par contre, c'était pas, les gens ne posaient pas la question pour avoir une réponse, ils posaient la question pour le prendre au piège. Fait que dans notre vie en passant, ça va nous arriver. Les gens vont pas poser des questions nécessairement légitimes pour bien comprendre. Ils vont poser des questions pour gagner un argument, pour montrer qu'eux, ils comprennent mieux que nous les choses. Fait que faut pas perdre ça de vue. Jésus avait bien fait, il a bien fait dans ses réponses parce qu'il est parfait en toutes choses. Puis une des tactiques qu'il prenait, c'est qu'il répondait par une question. Il challengeait les gens. OK, tu me poses une question, mais toi, dans ton schéma de pensée, comment tu me répondrais à ça? Puis là, j'aimerais ça vous donner plusieurs exemples. Je pense que c'est une chose qu'on peut appliquer, nous autres également, quand on se fait challenger, puis c'est plus ou moins légitime, mais on peut juste reposer une question de l'autre côté. Ça se pratique, ça. Le premier point qu'on avait, c'est Jésus, il avait fait une guérison pendant le sabbat, puis là, les gens étaient consternés de ce qu'il venait de faire. Puis là, Jésus avait posé la question, n'avez-vous pas lu, avec un point d'interrogation, qu'est-ce que David a fait, lui, quand il avait faim? Puis là, il avait été prendre les pains qu'il n'était pas supposé de prendre. Après ça, il a continué. N'avez-vous pas vu que les sacrificateurs, quand ils servent au temple pendant le sabbat, ben ils brisent le sabbat pour servir au temple? Ou, après ça, il leur a posé une question, qui de vous autres, si sa brebis tomberait dans un trou, la laisserait là parce que c'est le sabbat? Hein? Dans le fond, il les a fait réfléchir pour réaliser que guérir quelqu'un pendant le sabbat, faire du bien, c'est pas contre la loi de Dieu. Puis là, il leur a exposé, mais avec des questions. Il n'a pas essayé de se justifier il leur a juste questionné pour qu'eux réfléchissent. Je trouvais ça vraiment bien fait dans comment défendre la foi. Ou la tradition de se laver les mains. Les apôtres, les disciples, ils avaient été dans un repas, ils ne s'étaient pas lavé les mains, là, les gens se sont pas lavé les mains. C'est la tradition humaine. Jésus, il leur a renvoyé une question. Pourquoi vous dites que c'est si grave de ne pas se laver les mains, mais vous n'honorez pas la loi de Dieu qui dit « honore ton père et ta mère », mais vous dites « si mon offrande c'était pour le Seigneur, j'ai pas besoin d'honorer mes parents ». Il leur a posé, il leur a renvoyé la question, c'est qu'est-ce qui est grave? La loi des hommes ou la loi de Dieu? Il répondait avec la question. Dans Matthieu 21,
Les principaux sacrificateurs ont demandé à Jésus par quelle autorité il fait ça. Puis là, Jésus dit, je vais vous répondre si vous me dites, est-ce que le baptême de Jean il venait des hommes ou il venait de Dieu? Puis là, oups! Là, ils disaient dans leur tête, si on dit qu'il vient des hommes, là, le monde va dire, hey, non, c'est un prophète. Si on dit qu'il vient de Dieu, il va dire, pourquoi vous l'avez pas accepté? Il dit, on ne sait pas. Moi non plus, je vous répondrai pas. Mais tu sais, il a répondu la question illégitime avec une question pour que les gens ils voient leur raisonnement. Ça veut pas dire que ça change les cœurs en passant, mais ça fait quand même réfléchir. Matthieu 22, Jésus répond à trois questions qui étaient là pour le prendre. Est-ce qu'on doit payer l'impôt à César? Puis là, il a bien répondu, rendez à César ce qui va à César, à Dieu ce qui va à Dieu. Est-ce que lors de la résurrection, il y avait une femme qui avait eu 7 frères comme Marie, puis là, la résurrection va être le mari de quel? Ben là, il a bien répondu après ça. C'est quoi le plus grand commandement? Il a bien répondu. Fait qu'il y avait eu 3 questions en ligne pour challenger son autorité. Puis au bout de ces 3 questions-là, lui, il leur a posé une question. Celle-là aussi est vraiment intéressante. Jésus répond par une question. Que pensez-vous du Christ? De qui est-il le fils? Ils répondirent de David. Et Jésus leur dit, comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur? Lorsqu'il l'appelle le Seigneur, a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite jusqu'à que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Nul ne peut répondre un mot. Et depuis ce jour, personne n'ose pu lui proposer de questions. Fait que Jésus a répondu par des questions. Mais Jésus n'a pas juste fait ça, répondre par des questions. Puis je trouve ça difficile en passant là, dans nos conversations de répondre à quelqu'un par une question, parce qu'on a tendance naturelle, c'est de se justifier. Puis là, on veut donner un argument. Ça, c'est notre tendance. Mais c'est par l'Esprit du Seigneur, on peut, en repassant ces choses dans notre tête, essayer de réfléchir, puis des fois, peut-être se préparer d'avance pour ça. Mais il n'a pas seulement répondu par des questions, Jésus s'est servi souvent d'images de la vie courante puis du quotidien pour illustrer des choses, pour aider à comprendre. Surtout quand on parle à des non-croyants, on peut prendre la parole puis leur dire des passages bibliques parce que la foi vient de ce qu'on entend, puis éventuellement, il faut aller là. Mais Jésus, il faisait pas seulement ça, il prenait aussi des exemples dans la vie courante et des images pour parler des choses de Dieu, puis ramener les choses de Dieu de façon concrète. C'est pour ça que dans les messages, les prédicateurs font régulièrement ça. Les prédications, c'est pas des images par-dessus images, puis des représentations, mais ils vont glisser 1 ou 2 images de notre vie courante pour appliquer vraiment la parole de Dieu à ce qu'on vit. Faut pas dire... quand on voit ça, mais là, il prend juste des images puis il se tasse la parole. Mais Jésus aussi faisait ça. C'est vraiment un outil pratique parce que ça nous aide à comprendre. Puis l'idée, c'est qu'on veut toucher le cœur, on veut que les gens comprennent. Une première image, dans Matthieu 9, les disciples ils avaient été avec les prostituées, les publicains. Puis là, Jésus était avec eux. Puis là, les gens ont dit... Qu'est-ce qu'il fait avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Puis là, la réponse de Jésus, c'est les malades qui ont besoin de médecins. C'était l'analogie, l'image de « je suis venu appeler des pécheurs et non pas des justes ». Fait qu'il a mis une image, là. C'est des gens qui ont des besoins, qui sont malades, qui se reconnaissent pécheurs, qui vont avoir besoin d'un sauveur. Mais il l'a mis en image. Un autre, vraiment intéressant, c'est la parabole ou l'histoire du bon samaritain. Encore là, ça commence par une question. Il y a un docteur de la loi qui dit « Qu'est-ce que je dois faire pour hériter de la vie éternelle? » Jésus, il répond « Qu'est-ce qui est écrit dans la loi? » Il a répondu par une question. Puis là, ça sous-entendait que la loi était bonne. Puis là, la personne a dit « Mais c'est qui de bord mon prochain? » Puis là, il dit ça à Jésus « C'est qui mon prochain? » Puis là, Jésus, il aurait pu encore répondre, mais à la place, il a donné une image, une illustration. Okay, je vais te montrer c'est qui ton prochain. Puis là, il a conté la parabole ou l'histoire du Samaritain, qui était un ennemi des Juifs, que les gens regardaient comme des moins que rien. Mais lui avait été le prochain d'un autre dans l'histoire. Fait que Jésus avait pris un exemple extrême pour que les gens réalisent que mon prochain, là, c'est n'importe qui, là. C'est tout être humain. Il n'y a pas de distinction à faire. Même ceux que tu considères tes ennemis sont ton prochain. Jésus lui-même, il est venu pour ses ennemis sur la terre. Il n'y a pas personne qui l'acclamait puis qui le voulait. Il s'est dit qu'il est venu pour des gens qui ne le cherchaient pas. Les gens qui étaient loin de lui.
Fait que ça, c'était une autre belle illustration, où ce que Jésus prend un exemple en image. Matthieu 21, 22, il va en avoir, il prend la parabole de deux fils pour parler que, bon, il y a deux fils, le père leur demande d'aller travailler, il y en a un qui dit oui, mais il va jamais, l'autre qui dit il veut pas y aller, mais qui se repent, puis qui finalement il va. Puis c'est l'idée de la bonne réponse, c'était ça repentir, mais que là, les gens réalisaient dans son histoire que c'est ceux qui se repentent puis qui font la volonté du Père, qui sont dans le bon chemin, pas ceux qui disent oui, mais qui font pas. Après ça, pas longtemps après, il a fait la parabole des vignerons, où ce que t'as le propriétaire de la vigne qui est représenté par Dieu, t'as les vignerons qui sont les dirigeants de la vigne, ceux qui sont supposés de s'en occuper, les têtes dirigeantes. Puis là, quand c'est le temps de récolter le fruit, il envoie des serviteurs, c'est des prophètes. Là, les vignerons les repoussent, les écoutent pas. Ils veulent pas entendre le message du maître via le serviteur. Puis après ça, il dit, mais je vais envoyer mon fils, mais ils rejettent le fils, puis ils vont même jusqu'à le tuer. Tout ça, ça représentait l'image de Jésus qui allait venir devant le peuple, devant les dirigeants, puis que les dirigeants allaient le rejeter, puis allaient rejeter le messager de Dieu lui-même. Fait qu'encore en image, les invités aux noces, Matthieu 22, le père qui fait des noces pour son fils, puis invite les gens à venir, mais là, les gens refusent toutes. Tous les gens qui étaient invités ne veulent pas. Fait que là, Jésus, pas Jésus, il continue l'histoire en disant, fait que le père il a envoyé appeler tout le monde ailleurs. Ça, c'est les nations, c'est nous, les païens, c'est des gens qui étaient pas, le message était du royaume, c'était pour la nation juive qui l'avait rejeté. Puis là, les gens sont venus aux noces, puis qu'est-ce que Dieu il fait à la fin, c'est qu'il châtie ceux qui ont refusé à son appel, mais il met de côté la nation pour qu'on voit encore une image pour répondre à des questions. Puis il y en a tellement plusieurs, je vais juste les lister sans les expliquer, à des paraboles, le blé, l'ivraie, les différents sols, quand les semences tombent, le grain de sénévé, on a le vin nouveau dans des vieilles outres, on a la lampe qui est mise sous le boisseau comme exemple, le levain qui fait lever toute la pâte, la fondation sur le sable ou la fondation sur le roc, le bon berger, versus les mercenaires. Là, Jésus il présente encore en image qui il est, qu'est-ce qu'il fait. Fait que, on voit que Jésus utilise vraiment beaucoup les illustrations et les images. J'aimerais faire un petit quelque chose de pratique pour vous. On est capable de faire la même chose quand on veut, exemple, annoncer l'Évangile. Puis une image que vous connaissez probablement déjà, il y a un petit traité qu'on donne, ça s'appelle le pont. Hein? Puis cette image-là est très visuelle, c'est facile pour les gens de comprendre, puis t'amène les vérités bibliques via une image. On voit Dieu d'un côté, les hommes de l'autre, séparés par un grand gouffre. Puis il n'y a pas moyen pour les hommes d'atteindre Dieu. Puis on sait, nous, c'est à cause de notre nature pécheresse, mais Jésus est venu, puis il a fait le pont. Lui, il était Dieu fait homme, qui est venu mourir pour offrir ce chemin-là, pour quiconque se repent et croit, puis passe par Jésus, parce que nos œuvres vont rien faire. Hein, ça va jamais nous amener, mais là, on va à Dieu. Fait que ça, c'est une image qu'on peut utiliser quand on parle de l'Évangile, qu'on apporte l'Évangile. Très visuel, visible. Ça, en passant, j'ai juste demandé... génération d'images sur IA, puis tu comptes un peu ton histoire, puis là, tu fais l'image. C'est pas parfait, là. Mais quand même, je trouve ça intéressant. L'autre histoire que je vais vous conter, ça peut être une image, ça représente un peu la même chose. Toute l'humanité est pris avec un virus mortel, le péché en nous, puis on va tous mourir. La seule personne sur cette terre qui a passé, on peut l'illustrer comme un petit garçon, il y a une personne dans l'humanité qui, son sang était capable de guérir le virus, il y avait les anticorps nécessaires. Par contre, le problème, c'est que ça prenait tout son sang pour pouvoir faire le médicament puis guérir. Donc, le Père et le Fils ont accepté volontairement, puis ont voulu sacrifier le Fils qui donne tout son sang pour créer le remède pour pouvoir soigner les gens qui étaient atteints de ce virus-là mortel. Maintenant, les gens qui vont être guéris, ça va être seulement ceux qui vont accepter le remède, ceux qui vont prendre les anticorps qui ont été développés par
le Fils qui ont été donnés aux gens. Même si le Père et le Fils l'ont fait par amour, si nous on le refuse, puis on ne prend pas ça, mais on va être perdu. Mais ceux qui vont le prendre, ils vont avoir la vie. Hein, le péché, le virus mortel qui nous atteint va être guéri. C'est une belle image, une illustration, qui n'est pas parfait, mais qui présente bien les vérités de l'Évangile. Une autre image pour parler qu'on est tous des pécheurs. On voit deux personnes différentes dans un train. Une maman qui fait du bénévolat, qui aime ses enfants, qui s'en occupe, qui fait toutes les bonnes choses, qui aide les autres, qui se sacrifie pour sa famille. Puis à côté, ben, t'as un criminel qui, lui, il est en prison pour trafic de drogue, pour crimes sexuels, pédophilie, mettez tout ce que vous voulez. On voit deux personnes différentes, mais savez-vous quoi? Ils sont dans le même train, puis ils vont dans une même destination. Puis c'est parce qu'on est tous pécheurs. Puis on est dans le train qui nous amène à la condamnation éternelle. Puis le seul moyen de s'en sortir, parce que le train, c'est sur des rails, puis ça avance dans un but, c'est de changer de direction. C'est de prendre un autre train. C'est de mettre sa foi en Christ, se détourner de ses péchés. C'est la repentance, foi, puis repentance. C'est un demi-tour. Puis là, tu changes de direction, tu embarques sur un autre track qui, elle, t'amène vers le Seigneur, vers Dieu, vers la félicité. Et ça, c'est une belle image aussi, juste pour illustrer que peu importe si c'est une bonne personne ou si t'es le pire des pires, parce qu'on réussit toujours à se comparer à pire que nous, on est dans le même train, dans le train qui va à la perdition. Nos œuvres, ils changeront rien. C'est notre nature pécheresse qui fait ça. Fait que vous voyez un petit peu les illustrations. Là, j'aimais pas, j'ai enlevé les petits-enfants parce que je crois pas que les petits-enfants, jusqu'à un certain âge, ils sont destinés là. Je pense que Seigneur a une grâce pour les enfants. Mais l'IA, lui, a pas compris ça. Puis quand j'ai demandé des corrections, là, tu vois, le train n'est même pas sur la track. Fait que là, bon, j'étais tanné, là, je regarde, je mets ça. Ouais. Quel train n'a pas sur la track? Mais c'était juste pour... Je pense que vous saisissez là, l'idée du train. Ouais. Portez pas plus d'attention à ça, mais c'est des images. Là, on le voit visuel, mais même c'est des images qu'on peut discuter puis que les gens peuvent saisir. On peut leur dire, car tous sont péchés, ils sont privés de la gloire de Dieu, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Mais qui réalisent qu'on est dans le même train, qu'on est à côté de... Nous autres, en tant que bonne personne, parce qu'on se voit toujours quand même pas si mal, en tant que bonne personne, on est dans le même train que la pas bonne personne. Ça peut être une belle façon de le parler. Bon, on va changer de sujet. La Bible est-elle pleine de contradictions? Les gens vont faire des affirmations. Les contradictions sont toujours des erreurs. C'est effectivement vrai. Une contradiction, ça peut pas être noir et blanc. Hein? C'est soit noir ou blanc, il y a une erreur dans une contradiction. Maintenant, la Bible, les gens vont dire la Bible, elle contient plein de contradictions. Ils vont sur les sites Internet, puis ils tapent contradictions dans la Bible, puis là, ils vont avoir une liste. Puis là, voici la liste, c'est plein de contradictions. Puis donc, la Bible contient des erreurs, on peut pas s'y fier. Ça, c'est ce que les gens disent. Mais moi, j'aimerais ça vous dire, non, c'est faux. La Bible contient pas de contradictions. La Bible n'est pas remplie d'erreurs. J'avais parlé d'un livre qui était Keeping Faith in the Age of Reason de Jason Lisle, il a pris 420 de ces supposées contradictions-là, puis il les explique une par une. Puis aujourd'hui, on pourrait faire avec les nouvelles qui vont sortir, puis il explique pourquoi ce n'est pas des contradictions. Puis j'aimerais ça d'en regarder quelques-unes avec vous, comme on a fait l'autre fois. J'ai essayé de cibler ceux que, dans notre lecture qu'on peut faire, nous, quotidiennement, là, qu'on pourrait nous-mêmes se poser comme question. Parce qu'il y en a que ça ne va pas jamais nous traverser l'esprit, mais ceux que nous, en lisant, ça pourrait nous traverser l'esprit, puis on pourrait se dire « Oh, c'est quoi ça? » En même temps, ça va répondre à ces questions-là, puis ça va affirmer notre foi. La première, c'est « Qui a ressuscité Jésus? » Là, pourquoi que les gens disent qu'il y a une contradiction là? Dans Jean 2, 19, 21, ça dit « Jésus leur répondit, détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. » Et les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi en 3 jours tu le relèveras. Mais il parlait du temple de son corps. Fait que là, Jésus est après dire, moi je vais relever mon corps dans 3 jours. Fait que c'est comme si Jésus était celui qui se ressuscitait. Dans Acte 2, 24, Dieu l'a ressuscité en délivrant
Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Fait que là, on dirait que c'est Dieu. Dieu l'a ressuscité. C'est ce Jésus, verset 32, que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Mais ça peut sembler une contradiction, mais en fait, c'est un faux dilemme. Parce qu'il n'y a pas une contradiction si Jésus est Dieu. Vous voyez un petit peu l'idée, le sens. Puis la beauté de la chose, c'est qu'on voit la Trinité au complet dans l'œuvre de la résurrection. Puis là, je vais vous montrer des versets où on va voir Dieu le Fils, Dieu le Père et Dieu l'Esprit à l'œuvre. Galates 1:1. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ, et Dieu le Père qui l'a ressuscité des morts. Dieu le Père a ressuscité Jésus-Christ des morts, selon Paul dans Galates 1:1. Jean 10, versets 17 et 18. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Dieu le Fils a le pouvoir de reprendre sa vie. C'est lui qui a ressuscité, comme on l'a vu tout à l'heure. Je vais relever le temple en 3 jours, le temple de son corps. Donc Dieu le Fils est actif dans la résurrection. Maintenant, dans 1 Pierre 3:18, Christ a souffert, et ce, une fois pour toutes, pour les péchés. Lui, le juste, il a souffert pour tous les injustes, afin de nous conduire à Dieu. Il a souffert une mort, mais il a été rendu à la vie par l'Esprit. Donc, Dieu, le Saint-Esprit, a rendu Jésus à la vie. Vous voyez qu'il n'y a pas de contradiction là-dedans. C'est la personne de Dieu qui a été active dans la résurrection de Jésus. Autant le Père, le Fils que l'Esprit. Il n'y a aucune contradiction dans ça. Si on a la notion d'un Dieu trinitaire actif dans la résurrection. Fait que ça, c'est le premier. Peut-être que ça vous a déjà chicoté, parce que souvent, on lit un passage isolé, on lit pas tout l'ensemble, puis on dit « Ah, tu vois Jésus », puis là, ça me semble, l'autre fois, j'avais lu, puis c'était pas Jésus. Qu'est-ce qui se passe? Puis là, on peut voir qu'il n'y a pas de contradiction, c'est un faux dilemme. C'est vraiment Dieu qui est actif. Deuxième question. Qui est à blâmer pour le péché originel? C'est une réponse? On va regarder 1 Timothée 2,14. Et Adam n'a pas été trompé, alors que la femme trompée s'est rendue coupable d'une transgression. Puis là, Adam n'a pas été trompé, c'est la femme qui a été trompée puis est coupable de la transgression. Ça, c'est dans 1 Timothée 2,14. Mais, si on regarde Romains 5,12, c'est pourquoi, de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, de même la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. Fait que là, le péché est entré dans le monde par un homme. Fait que là, c'est Adam, cet homme-là. On voit, on pourrait penser que là, il y a un problème. Là. Qu'est-ce qui se passe? C'est-tu Adam ou c'est Ève? Puis ça, c'est le mot qui est employé pour ça, c'est un problème d'équivocation. C'est que une personne transforme la signification d'un mot pour correspondre à son argument, pour gagner son point. Elle va transformer l'utilisation d'un mot. Et dans Romains 5,12, le mot « péché », ça veut dire « briser la loi ». C'est pourquoi, de même que par un seul homme, le péché « amatia », ça veut dire « briser la loi ». Adam, il a brisé la loi, a entré dans le monde par le péché, le brisement de la loi de Dieu, le commandement de Dieu « tu ne mangeras pas ». La mort a atteint tous les hommes. Fait que là, on voit que c'est vraiment Adam qui a brisé volontairement la loi de Dieu. Mais quand Paul écrit à Timothée, il dit pas le même mot. Il dit pas que Ève, elle a brisé la loi. Le mot qui est employé, c'est parabasis. Là, fiez-vous pas sur moi pantoute sur la prononciation, j'ai aucune idée. Je le lis en français. Qu'est-ce qui était là? Hein? Lorsque Paul écrit à Timothée, il ne dit pas que Ève a péché dans le même sens qu'Adam. Ève a été trompée. Il s'agit quand même d'une infraction, c'est une transgression, mais c'est un peu l'idée de la base de l'ignorance, elle s'est fait avoir, elle s'est fait tromper. Adam, lui, volontairement, sachant qu'est-ce qui se passait, pris le fruit. Puis Dieu, tout le long des Écritures, il attribue le péché original à Adam. Il parle de Adam comme le premier homme, celui qui a échoué, puis dans lequel la mort est entrée. Jésus comme le second homme, le deuxième Adam, l'Adam nouveau qui amenait la vie. Hein? Puis le péché n'est pas attribué à Ève. Ève, elle a été séduite, elle a été trompée. C'est pas dans le même sens que c'est apporté. Est-ce qu'elle a péché? Oui, elle a péché. Mais ce qui a amené la chute de l'humanité,
la Bible est claire, c'est la désobéissance, la transgression directe de la loi de Dieu par Adam. Fait que y a pas, là non plus, il n'y a pas de dilemme, même si pour nous, ça peut être difficile à saisir et à comprendre. Là maintenant, la question c'est, est-ce que Dieu peut être tenté? Dans Jacques 1,13, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Est-ce que Dieu peut être tenté? Selon ce passage-là, non. Il ne peut pas être tenté. Dans Deutéronome 6,16, « Vous ne tenterez point l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez tenté à Massa. » Mais là, il peut être tenté ou il ne peut pas être tenté. Il a été tenté à Massa. Puis on dirait, ben oui, finalement, il peut être tenté. Ou dans Actes, « Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug qui ni nos pères ni nous n'avons pu porter? » Fait qu'on pourrait sembler ça aussi, pourquoi vous tentez Dieu? Fait que là, coudonc, Dieu peut être tenté. Mais encore une fois, c'est pas une contradiction, encore c'est une erreur d'équivocation, c'est qu'on prend un mot en dehors de son sens qui voulait être donné dans le texte. On lui donne le sens qui fait notre affaire pour dire « Ah, voilà une contradiction ». Mais si on regarde vraiment le contexte, on voit qu'il n'y a pas de contradiction. Le mot « tenter » pourrait être dit parfois « testé » ou « mis à l'épreuve ». Là, on aurait tenté qu'il y ait un test ou mettre à l'épreuve. Ou parfois, le mot « tenter » pourrait avoir un autre sens comme « attiré par le péché » ou une tentation, un désir charnel. Fait que c'est deux définitions qui peuvent donner au même mot selon le contexte. Fait que maintenant, on va le regarder dans le contexte. Dans Deutéronome, « Vous ne tenterez point l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez tenté à Massa. » À Massa, c'est là qu'ils ont dit à l'Éternel, « Coudon, l'Éternel est-il au milieu de nous? » Il avait soif, il voulait boire. Puis là, ils ont comme, « Ah, coudon, l'Éternel est-il au milieu de nous? » Est-ce qu'ils ont tenté Dieu dans le sens de lui faire donner un désir charnel ou l'attirer vers le péché? Ou ils ont tenté Dieu, ils ont voulu le mettre à l'épreuve? C'est lequel des deux? Ils ont voulu le mettre à l'épreuve. Hein? Coudon, il est où l'Éternel? Donne-nous de l'eau. Ils l'ont mis à l'épreuve, hein? Dans ce sens-là. Maintenant, si on regarde dans Jacques 1,13, fait que vous voyez un petit peu la distinction. Dans Jacques 1,13, puis là, je l'ai mis avec ma traduction qu'on aurait pu mettre, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté, séduit par le mal ou par un désir charnel. Dieu ne peut pas être séduit par le mal ou un désir charnel. Il est saint, 3 fois saint, séparé de ça. Fait que lui, il n'y a aucun désir charnel qui l'affecte ou qui ça lui passe par la tête. C'est pas l'idée de mettre à l'épreuve ici. Hein? C'est Dieu qui tente, car Dieu ne peut être mis à l'épreuve. C'est pas cette idée-là. C'est Dieu ne peut pas avoir de désir charnel. Puis on va voir le contexte. Hein? Et il ne tente lui-même personne, il n'attire lui-même personne vers le péché. Dieu, il est même pas capable de pousser quelqu'un à pécher. C'est pas dans sa nature, ça c'est contre lui dans sa sainteté. Mais chacun est tenté. Là, ça vire vers nous autres. Mais nous autres, on est tentés quand on est attiré par le péché, quand on est attiré et amorcé par notre propre convoitise. Nous autres, on a des désirs charnels qui nous tentent, puis qui nous mettent à l'épreuve, mais qui nous tirent vers le péché. Mais Dieu, lui, ça n'existe pas pour lui, ça. Fait que dans ce sens-là, Dieu peut pas être tenté ou attiré vers le péché ou être séduit par le péché. Les humains, oui, le sont. Puisque quand la convoitise a conçu, elle enfante le péché étant consommé produit la mort. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Dieu, il embarque pas sur le chemin de la convoitise, puis après ça, qui va amener au péché puis à la mort. Dans sa nature, il ne peut pas être tenté dans ce sens-là. Vous voyez la distinction? Mis à l'épreuve, puis être séduit par le péché. Il y a une bonne distinction à faire. Maintenant, Dieu, quand il parlait de... Je vais reculer. Vous ne tenterez point l'Éternel. Ça, c'est Jésus l'a repris avec Satan quand Satan l'a tenté, puis il a répondu, vous ne tenterez point l'Éternel, c'est vous ne mettrez pas Dieu à l'épreuve. Ça, c'est le commandement de Dieu. Puis les humains, ben, savez-vous quoi? Nous, on le met à l'épreuve, malheureusement, comme ils ont fait. Ou comme dans Acte 15, on ne va pas tenter, on ne va pas mettre à l'épreuve Dieu en mettant des commandements durs sur les hommes. Fait que ça, le commandement qu'on a, nous, c'est de ne pas mettre à l'épreuve Dieu, c'est d'avoir confiance en lui. Malheureusement, on désobéit, on va être tenté. Maintenant, qu'en est-il de Jésus? Parce que ça dit dans Hébreux 4,15, « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en toutes choses,
sans commettre de péché. Est-ce que Jésus était séduit par le péché ou il a été plutôt mis à l'épreuve? Il était mis face à des gens qui ne l'aimaient pas, face à des situations. Moi, je pense que Jésus, il n'a jamais eu la nature d'être séduit par le péché ou attiré. Jésus, il n'a jamais dit « Oh, que ça me tente, là, mais je vais résister. » Dans ce sens-là, non. Mais il a été mis à l'épreuve dans tout ce qu'il a enduré. Il a été mis à l'épreuve dans son obéissance. Il a été mis à l'épreuve dans ça. Puis je pense que c'est dans ce sens-là qu'il est. Parce que Jésus est Dieu. Jésus, il n'y a aucune affection vers le péché, aucun désir qui le tire vers là. Mais Jésus a été éprouvé en toutes choses. C'est épouvantable qu'est-ce qui a passé au travers quand on réfléchit. Rejeté, incompris, abandonné, tout qu'est-ce qui a passé, mais c'est ça, sans commettre de péché. Mon prochain... Mon prochain, il apparaît pas, fait que ça va peut-être... Ah, oui. OK, lui, je vais le faire. Je n'avais un autre que j'aurais pas le temps de faire, parce qu'il était plus loin un petit peu. Le témoignage de Paul sur le chemin de Damas se contredit dans les Actes. Puis là, malheureusement, on n'aura pas le temps de lire, là, mais j'ai écrit qu'est-ce qui se passe dans Acte 9. Ça, c'est le récit que Luc écrit de qu'est-ce qui s'est passé quand Saul a rencontré le Seigneur. Il y a eu une lumière, grande lumière. Saul est tombé par terre. Jésus lui a parlé. Les hommes qui l'accompagnaient dans ce récit-là, ils disent qu'ils entendaient la voix, mais ne voyaient personne. Ça, c'est qu'est-ce qui est décrit. Après ça, Paul, à 2 reprises, il compte son témoignage. Là, c'est lui qui raconte qu'est-ce qui s'est passé à 2 reprises. Dans Acte 22, en comptant, il dit, il y a une grande lumière. Saul a tombé. Jésus lui a parlé, mais les hommes qui l'accompagnaient, ils ont vu la lumière, mais ils n'ont pas entendu la voix de celui qui leur parlait. Puis on pourrait dire, il y a une contradiction. Encore une fois, c'est qu'est-ce qu'on veut donner comme sens au mot « entendre ». Moi, je peux entendre un gros bruit ou des affaires, mais pas comprendre qu'est-ce qui se dit. Moi, je pense qu'il y a là la différence. Les hommes, la première fois, ont entendu un bruit, ont entendu qu'il se passait quelque chose, comme ils ont vu, mais ils n'ont rien compris. Quand que Paul raconte son histoire plus tard, le premier coup, c'est Luc qui écrit. Le deuxième coup, c'est Paul. Puis dans le contexte qu'il comptait, il dit ils n'ont pas entendu ou ils n'ont pas compris qu'est-ce qui a été dit, les mots. Fait que je pense pas que de contradiction, c'est très logique de pouvoir le prendre comme ça. Puis après ça, il raconte encore son histoire une autre fois dans Acte 26. Puis là, il parle d'une lumière. Là, ce coup-là, il dit que tous sont tombés par terre, les hommes qui l'accompagnaient puis lui. Est-ce que c'est en contradiction aux deux autres histoires? Pas vraiment, hein? On appelait ça la contradiction de la sous-ensemble. Fait que la vérité, c'est que tous sont tombés, mais dans les 2 premiers récits, il a cru bon de juste mentionner lui. Mais il n'a pas dit que les autres n'avaient pas tombé, il n'a pas menti. Il a juste dit « moi, j'ai tombé ». Mais là, ce coup-là, il dit « tous ceux qui m'accompagnaient aussi ont tombé ». Fait qu'on peut comprendre l'histoire. Dans ce cas-là, après, Paul, il parle même pas de qu'est-ce qu'ils ont vu ou entendu ou rien. Fait que c'est juste, ça dépend des détails qu'il veut donner, mais il ne s'agit pas de contradiction. Ça fait pas mal, ça prend le temps, il reste 4 minutes. Le prochain, puis c'est pour vous, est-ce qu'on est capable de faire du bien? Il y a des passages qui disent non, on est incapable, d'autres passages qui disent oui, que les hommes font du bien. Donc là, on est-tu capable? On n'est pas capable. Là, encore une fois, c'est vraiment une question de bien interpréter les passages des Écritures. La réponse, en gros, c'est avec l'Esprit de Dieu, par la puissance de Dieu, quand on a des bons motifs pour le Seigneur, on fait du bien qui est considéré bien par rapport à Dieu, mais on est capable de faire du bien à nos frères et sœurs autour. Quand ça dit dans la Bible, quel père donnerait un serpent à son enfant s'il lui demande un pain? Mais tu sais, il fait du bien, il donne un pain à son enfant. Mais ce bien-là, c'est pas un bien avec le motif de glorifier Dieu nécessairement, c'est pas un motif de le faire par l'Esprit de Dieu. Ça fait que ça va pas être compté comme bien si c'est pas dans ces choses-là, mais c'est quand même... Fait qu'il y a comme 2 catégories bien. Là. Bien humain et bien qui compte pour le Seigneur. Un bien qui est bien. Là, c'était l'idée en arrière. Fait que je pense pas qu'on va poursuivre là-dessus. Fait que je vais prendre des questions. S'il y en a qui ont des questions sur ce qui a été vu ou d'autres choses.